Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Super Paper Mario. Est-ce que vous voyez Mario à l'écran? Il est vraiment tout petit là, on le voit presque plus. Je sais pas trop comment je fais pour le voir d'ailleurs, mais bon en tout cas, ouais donc c'est bien ça, hein. Ce pixel, fallait l'avoir ici, je croyais qu'on l'avait bien plus tard dans le jeu, finalement non. La carte d'accès, d'accord, alors la carte magnétique, ils l'ont mis juste à côté de la porte, c'est tout à fait logique, c'est extrêmement logique. Ah, ok, d'accord. Pour lire le fait que ce soit verrouillé, enfin pour dire que c'est verrouillé, il est obligé de grandir, Mario, d'accord. Insérer carte d'accès. Carte magnétique. Ok. Et donc là, normalement, on va pouvoir se transformer, normalement, enfin, on va pouvoir devenir... Ouh, Ah, j'aurais peut-être pas dû la prendre maintenant. Enfin, c'est trop tard, de toute façon, je l'avais déjà activé, donc c'est trop tard, dommage. Mais attendez, mais il y a bien moyen de monter, là? On peut monter là-dessus? Non? Bah alors on va prendre ce tuyau, puis on va avancer, je sais pas, il doit y avoir un moyen d'avancer d'une manière ou d'une autre. Oula! Là ils sont tous en cage. Là c'est avec poids lourd, non? Qu'on peut activer ça. Ah mais attendez, mais si j'active ça, ils vont tous... Enfin, ils vont tous être libérés là, non? Ah c'était peut-être pas une très bonne idée là ce que j'ai fait. Bon, je peux passer en 3D, donc je pourrais les éviter, mais... Enfin, ouais, là, il y a une porte. Enfin, il y a un coffre. Fluorocranion. Ah bah non! Ça fait que maintenant que je leur fais plus de dégâts. Mais maintenant, je les tue peut-être en un coup. C'est pas malin, ça. Ouh, il y a un bonhomme que je veux tuer, par contre, lui. Attendez. Mince, je me suis pris un dégât, dommage. Non, mais il y a un bonhomme que je veux tuer, là. C'est quoi, ça? Attendez. Mince, mince. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un fléau. Il vous inflige une malédiction au moindre contact. PC max 1, d'accord. Il nous ralentit. Bon, bah alors... On va essayer de l'avoir avec tap-tap. Ça doit pas être bien dur. Mais alors, le fléau, c'est l'un des rares ennemis qui est dans toutes les dimensions, en fait. Il s'en moque de la dimension dans laquelle on est. À chaque fois, il nous voit. C'est très bizarre. Les ennemis, c'est des fléaux extrêmement étranges de ce jeu. Ça fait plusieurs fois qu'on les voit, mais ils sont assez incompréhensibles. Enfin, vous nous avez fait attendre comme des invités indélicats un jour de fête. Oh, Dimensio et ma castagne. Ah, vous n'en avez pas assez de chercher ces cœurs purs inutiles? Je ne suis pas d'un naturel agressif. Je privilégie toujours la diplomatie. Par exemple, je peux vous renvoyer dans votre monde si vous le demandez gentiment. Aucune chance. Haha, hilarant. Vous l'aurez voulu. Êtes-vous prêts? Donc là, on va se recombattre contre les deux, c'est ça? Ah, mais c'est pas du jeu 2 contre 1. Tu n'as toujours pas compris. Tu ne pourras jamais nous vaincre. Tu es bien sûr de toi. Mais tu as raison. Même combattant, même vainqueur. Et c'est pourquoi voici... Oh, c'est lui qui met le truc sur la tête. Brocoli! Joli petit chapeau vert, n'est-ce pas? Que quoi? Cher ma castagne, si fort en muscles mais si faible d'esprit, beaucoup trop prévisible. Pour y remédier, j'ai emprunté quelques pouces à des amis. Son QI devrait être décuplé. Voici ma Casperge. Ne fais pas ton timide, ma Casperge, dis bonjour. Asperge. Ah, comme c'est mignon. Les enfants, pour bien grandir, mangez bien tous vos légumes. Sauf qu'ici, c'est le légume qui va vous manger. Ciao! Ok, donc là, en fait, Épinard! C'est Dimensio qui le contrôle, c'est ça? Oh, oh! D'accord. Bon, il a pas l'air si ouf que ça. Il a pas l'air si chaud que ça, quand même. Bah, je veux dire, on a vu pire que ça, non? Bon, il nous fait beaucoup de dégâts, mais non, comme je dis, on a vu pire. Enfin, s'il me coince, par contre, ça le fait pas du tout. Aïe, aïe, aïe! C'est pour ça qu'ils nous redonnaient 20 PV, c'est pour les PV qu'on perdait après le boss, non? Ou peut-être ceux qu'on va perdre durant le boss. Oula! Là, j'étais bien placé pour regagner. Bah, on l'a battu. Ok. Brocoli! Ma castagne, il est extrêmement simple, tout le temps. Oh. Et par la barbe du grand singe, qu'est-ce que je fais ici? Niais? Et qu'est-ce que vous fichez là, vous autres? Oh, je vois ce que c'est! Vous voulez vous battre avec le nouveau ma castagne, hein?
Vous êtes moins trouillard que je pensais. Mais ce coup-ci, vous allez y rester, ouais. Ah, mais il a faim. Ah, moi aussi, je commence à avoir faim. Oh, mon ventre gargouille comme une immense marmite de ragoût. Règle numéro 1 du guerrier, jamais combattre le ventre vide, c'est de la folie. Désolé, on va devoir mettre ça plus tard. Les règles du guerrier, c'est sacré. Mais par ma barbe, la prochaine fois, vous êtes fichu, compris? Je me castagne. Salut. Ouais, il avait... Enfin, donc ce truc-là, ça lave le cerveau. Regardez, la pousse, c'est la même que celle des crânions zombifiés. Elle a l'air fanée. Une pousse Floro. Ma castagne a laissé tomber cette pousse. À quoi sert-elle? Alors, qu'en penses-tu? Tu devrais peut-être l'essayer. Ça a l'air sans danger. On peut toujours essayer. J'ai une tête de légumes. On peut toujours essayer. Et voilà. Cette pousse n'a pas d'effet sur toi. C'est plutôt bon signe. Elle pourrait se révéler utile. Pour porter ou enlever la pousse, allez dans le menu objet clé. Bon ben très bien. Donc comme ça, normalement, on va pouvoir passer la porte de sécurité. Quoi? Ils ont réussi à battre mon Mac Asperge. Ils commencent à confirmer mes espérances. Ils pourraient bientôt être ceux que j'attendais depuis si longtemps. Je devrais aller me préparer. Tant de choses à faire et si peu de temps. Mais quel est son plan? Quel est son plan à ce Dimensio? Très étrange. Enfin bref, quand est-ce qu'on augmente de niveau, nous? À 400 000 peut-être maintenant, non? À 420 000 oh, c'est beaucoup ça. Je suis déçu. On va avoir besoin de Minus par contre. C'est comme ça qu'il s'appelle, non, Minus? Ouais, il s'appelle Minus. Ils n'ont pas été chercher bien loin, non. Mince. Normalement, on va en avoir besoin parce qu'il y avait un petit tuyau, je sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a forcément un truc de caché dedans. Voilà, elle était là, le tout petit tuyau tout mignon. Ah non, c'est pas comme ça qu'on y va. C'est comme ça. Allez, voyons voir. Enfin, c'est pas la suite, hein, c'est forcément un truc secret parce que la suite c'est... Oh! D'accord. Mais en tout cas, ces trucs-là, on peut les avoir que quand on est petit. Mais je vais essayer de revoir les trois petits machins là. Attendez. D'ailleurs, si je change de perso et que je prends Bowser, est-ce qu'on va avoir 3 Bowser à côté de nous? Voyons voir. Ah mince. Ah bah oui, on a 3 Bowser. Ok. Allez. Ah très bien, très bien. Ça on en avait bien besoin des vies. Et donc là on est suivi par 3 Bowser. Et si je change et que je mets Mario, ben, on est toujours suivi par 3 Bowser. Ok, enfin 3 Bowser, non, plus que 3 Bowser. Je sais pas pourquoi je dis 3, mais... Ils vont réussir à monter par contre. Je sais pas, non. Vas-y, regrandis. Ouais, ils vont y arriver. Enfin, j'espère. Attendez. Vas-y, c'est bon. Il arrive. Ouf. Ils vont être bien utiles, normalement. Enfin, quoique si c'est le boss, ils vont pas être extrêmement efficaces. Mais en fait, c'est des suicidaires, ces trucs-là. Ils se jettent sur le boss, directement. D'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent passer cette porte? On dirait bien que oui. Ils ont pas besoin de tige. Oh oh. Et nous voilà. Ah, c'est peut-être directement le boss, non? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. C'est le portrait d'un Floro Sapiens. Il a l'air si fort et solennel. Un roi, sans doute. C'est une peinture très ancienne. Le sol est même craquelé en dessous. Voyons voir. Roi Crogus Ier règne l'année 1 à 496. Premier souverain du royaume Floro. Crogus Ier est connu comme le roi des rois. Il a unifié les provinces Floro sous une seule bannière, donnant naissance au royaume Floro. Il choisit cet endroit pour capitale et mit en place notre calendrier régalien. De sa lourde armure sortaient des épines mortelles, d'où son surnom de Rose d'Acier. On lui doit également les premières infrastructures routières du royaume. Mais quand le prince disparut tragiquement, Crocus Ier perdit la raison. L'an 444 marqua le début d'un règne de terreur appelé les Années Sombres. Après des années de despotisme, un coup d'état fit enfin tomber Crocus Ier. Vendant chèrement sa peau, le roi finit par succomber. Ce fut la fin des Années Sombres. On dit que ses derniers mots furent « Rose d'acier jamais ne se fane ». Mais en fait si. Allez. Ah bah lui il tue en un coup, d'accord, très bien. Ah mais il y a même un chat. Ouah, stylé. Stylé.
Roi Crocus 2, 496 à 1288. Mais attendez, mais ils vivent combien de temps les fleurs? Ah, c'est chaud. Ah, non mais les végétaux ça vit très longtemps, c'est vrai ça. Crocus 2 était la fille du roi des rois, Crocus 1er. Pendant les années noires, elle avait été emprisonnée pour s'être opposée à lui. Bah dis donc, c'est une monarchie dans laquelle la fille peut devenir héritière du trône. C'est rare, enfin vous allez me dire, en Angleterre c'est le cas, oui, mais en tout cas en France c'est pas le cas. Hein. Mais quand le... Enfin, c'est plus le cas, on n'a plus droit en France, mais à l'époque non, c'était pas le cas. Mais quand le despote fut renversé, Crocus 2 était l'héritière légitime du trône. Ses efforts pour réduire les impôts et combattre la maladie l'ont rendue très populaire. Elle parvint même à effacer toute trace du chaos laissé par les années noires. C'est d'ailleurs elle qui entreprit la création de l'Encyclopædia Floralis. Elle voyait ce livre comme un héritage qu'elle laisserait aux générations futures. Crocus II, pour éviter toute guerre de succession, n'eut qu'un seul et unique héritier. Et l'ayant eu très tard, on donna longtemps à la reine le surnom de Vierge Blanche. Ok. Bon. Elle, sa vie, ça s'est passé un petit peu mieux. Bon, attendez. Ok, super. Voyons voir. Lui, c'est Crocus 3, donc, oui. 1298 à 1385, même pas 100 ans. Ah, c'est dommage. Crocus 3 n'était qu'un jeune pouce quand sa mère se fana. Malgré son titre de plus jeune roi de l'histoire, il était un grand artiste et fin lettré. Il montre tout son génie dans Rose de Givre, chef-d'œuvre de la poésie classique. Mais Crocus 3 était touché par une terrible maladie de naissance. Sa disparition prématurée ne lui permit pas de réaliser quoi que ce soit pour le royaume. La cause de son décès ne fut jamais rendue publique et beaucoup crièrent au complot. Ça n'a jamais été confirmé. J'adore ce genre d'histoire. Certains diront que ça sert à rien, mais j'adore. Crocus 4, 1385, présent. Il était chargé de la régence sous le règne du tout jeune et fragile roi Crocus 3. Ce dernier disparut. L'absence d'héritier légitime amena le couronnement du régent. Sa politique équilibrée et pragmatique lui valut une grande popularité. Donc c'est un très bon roi. Il a plusieurs grandes réalisations à son actif. En l'an 1625, il inventa une méthode de contrôle psychique des crânions. En l'an 1626, il lança une campagne d'asservissement de masse des crânions. C'est pas gentil ça. Bah ouais, mais attendez, mais je fais comment moi? Ok. Ce Florosapiens dégage une telle force, il est intimidant, menaçant même. Ce portrait a l'air plus récent que les autres. Mais attendez, mais j'ai rien à faire là? Et Tourny, il peut faire un truc? On ne dirait pas. Bah attendez, mais il n'y a rien à faire ici? Ah mince! Oh non! J'ai dérapé, j'ai utilisé une carte d'attrape par erreur. Il y a forcément un truc caché quelque part. Parce qu'on peut pas être venu ici pour rien quand même. Oh, c'est bizarre. Oh, mais il y a une brèche dans le sol. Ah, fallait le voir. Fallait le voir, c'est chaud. Attendez. Par contre là... Vas-y Mario. Ok, tombe et... Ah mince! Ah mince! Comment on fait pour y aller là? Parce que maintenant, faut avoir ce truc là. Avec lance au loin, non? Ouais, mais attendez, maintenant je perds mes Bowser. Bah merci, c'est pas gentil ça. Pixel, lance au loin. Quoi? Ouais, d'accord, le bloc est rouge, mais encore. Ah mince. Ah, il y a un truc qui est apparu en haut. Bon, bah on peut dire au revoir aux petits Bowser, hein. De toute façon, ils sont plus là. Ah non, il y a rien qui est apparu en haut. Et attendez, et si je détruis alors... Ici... Ah, il y a aussi un truc, ok. Mais pareil alors. Faut peut-être faut peut-être activer en rouge tous les trucs. Ok, donc continuons à fouiller. Ici... Il y a un trou ou pas? Ouais, il y a un trou ici aussi. Vas-y Mario. Oh mince! Mais à chaque fois si tu leur tombes dessus, enfin... Ok, c'est mal fichu ça. Non, bah, reste comme ça. On va réutiliser toujours lance loin. Ok, puis on prend Bombi. On remonte. Et puis il y a le dernier. Par contre là je vais m'éloigner quand même. Je vais rester là.
Comme ça. Ah mais non. De toute façon ça change rien, enfin si je tombe, s'il y en a en bas. Ah. Ok, super. Wow, pas mal de vie, c'est cool ça. Attendez, là on a tout activé en rouge. Donc il devrait bien se passer un truc, non? Je ne suis pas sûr. Tout est en rouge et pourtant il n'y a rien. Faut peut-être pas que tout soit rouge. Il y a un truc que j'ai pas fait. Ah d'accord. En fait les blocs changent de couleur. Et donc à mon avis, les blocs, il n'y a pas que rouge et bleu. Et donc à mon avis, il faut que les blocs deviennent de la même couleur qu'en fait le petit bonhomme qui est au-dessus. Enfin le roi qui est là-haut. Voilà. Bah là c'est bon, attendez hein. Là on a le noir là-bas. On a le blanc ici. Ah oui mais le bleu, ouais le bleu je l'ai passé en rouge. Donc ça le fait pas. Faut passer lui en bleu. Et après normalement ça devrait être bon. Vas-y. Ok, et... Super, c'est bon. Bon, c'était une petite énigme sympa. Et que se passe-t-il là? Ah, une porte apparaît. Et donc là, ça doit être la salle où se trouve le boss. Avec le roi Crocus. Oh oh. Oh oui, oh. Où êtes-vous, mes précieux? Mes précieux! Précieux, mes beaux scintillants précieux. Oh oui, à moi les précieux. Plus, 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 mes précieux. Oh, quelle est cette chose grossière et hideuse? Roi Crocus? Oh oui, vous devez être les intrus dont on m'a tant parlé. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir souillé mon précieux royaume. Oh oui. Alors attention! Roi Crocus, vous devez relâcher les cranions. Jamais. Leur force et leur résistance sont des atouts précieux. Il me faut encore beaucoup de diamants et de gemmes pour mon somptueux palais. C'est révoltant. Relâchez-les sur le champ. Les déchets restent des déchets, quoi que l'on fasse. Tout ce qui compte dans ce monde, ce sont les objets précieux qu'il contient. Et pour vous le prouver, voici ce que j'ai de plus précieux. Oh, un cœur pur, il nous le faut. Le cœur pur! Ta voix trahit vos intentions. Vous le voulez, n'est-ce pas? Vous le voulez à tout prix. Vous voulez aussi ce qui est précieux. Alors ne me donnez pas de leçons. Comment osez-vous? Nous ne sommes pas comme vous. Vos bavardages m'ennuient et vos puanteurs m'étouffent. Je ne vous supporte plus. Je vais régler ça moi-même, même si c'est un honneur que vous ne méritez pas. Mon Dieu. Et voilà. Alors, lui, je crois qu'on peut pas lui sauter dessus, hein. Est-ce que ça m'étonnerait pas que, genre, il soit... Ah, oh là là, ce soit des pics. Oh, comment on fait pour le battre, déjà? Je sais plus vraiment. Est-ce qu'on peut se servir de lance au loin? Je suis pas sûr, hein. Oh oui, en garde! Alors. Genre, pour prendre ces machins-là... Non, on peut pas les prendre. On va peut-être prendre... ouais, Picou, comme ça, au moins, on sera invincible quand les trucs nous attaqueront. Attendez, mais... Ah bah non, mais en fait, faut monter sur ces trucs-là. Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Attendez, et si je passe en 3D? Bah faut peut-être lui sauter dessus, en fait, non? Ok. Ah non, faut lui donner un... Voilà, je comprends pas. Je comprends pas trop, là, je suis en train de perdre toutes mes vies. Qu'est-ce qui se passe, là? Peut-être avec Bowser, non? Il y a moyen que Bowser il puisse faire un truc mieux parce que Bowser il peut brûler donc normalement ça aime pas ça les plantes. Oh là 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 là. Vas-y. J'ai pas l'impression que Bowser soit... Ah d'accord, on peut lui sauter dessus. Ok. Bon, on peut lui sauter dessus, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller avec Bowser? Bah, je fais plus de dégâts avec Bowser, ça c'est clair, mais... j'aurais dû rester en feu... Allez, partez d'ici. Ah oui! Bah, attendez, je lui ai déjà fait... Non, il est pas mort. Non, c'est pas possible. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, non, là j'ai besoin de passer en 3D. Vite, oui. J'aurais eu tendance à dire qu'on peut pas lui sauter dessus. Parce que je me disais, bon, ça doit être des pics qu'il a, quoi. On peut pas les sauter dessus. Finalement, si.
Ah bah peut-être pas. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Je comprends pas ce que je dois faire et je vais bientôt mourir. Il faut que je prenne un objet là. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà on peut lui donner... Allez. Vas-y. On va essayer de lui faire plein de dégâts de foudre. Déjà on peut détruire ces trucs? Ouais, peut-être. Ouais, on les a détruits, c'est très bien. Ah mais quand il est protégé on peut pas l'avoir. Ah oui, on peut lui... On l'a tué? Je ne sais pas. Eh ben si. Précieux. Même dans la fin, tout autour de moi est précieux. En fait, Bowser, il fait tellement de dégâts que c'est pété, quoi. Enfin, le boss, on l'a tué en 3 coups, quoi. Roi Crocus. Mais non, qu'avez-vous fait, pauvre fou? Oh, bah, je sais pas, peut-être qu'on vient juste de zigouiller ton roi. Ça te coupe la tige, hein? Vous êtes des monstres. Vous vous trompez sur lui. Le roi Crocus était génial. Il pensait toujours à son peuple avant tout. Et vous l'avez déraciné. Quoi? Mais c'était un dictateur esclavagiste. Ah oui? Et si on parlait un peu de nos trous que les crânions ont pollués? Ces imbéciles s'amusent à jeter leurs déchets dedans, et on a dû la boire. C'est ça qui a rendu notre bon roi Crocus complètement maboule. Oh, ce serait donc ça. C'est évident. Moi je le savais depuis le début. Bah, pourquoi il ne l'a pas dit alors? Parce qu'on a fait une grosse bêtise là. Incragable. Émission spéciale en direct du front, au cœur du territoire floraux. Une terrible pollution des cours d'eau rend les floraux instables et sanguinaires. C'était donc bien les ordures des villageois qui ont causé tout ça? J'ai pourtant essayé de leur dire, mais mes idées sont trop en avance sur leur temps. Ouais, bien sûr. Super patron, savoir groupe impact sur Cranion Écolo. Audience explosée, bah, mieux que la soupe au crag et les tontons cragueurs. Ce reportage va réveiller les consciences, il va générer un vrai changement de société. Indiana Crag est respecté et écouté, ils cesseront de jeter leurs ordures dans la nature. Ben, j'espère, parce que l'eau, c'est comme qui dirait vital pour nous. Alors promettez que vous allez arrêter la pollution, et on vous laissera tranquille. Et on va enlever toutes ces pousses de la tête des cranions, c'était pas cool. Ouais, ça c'était pas cool. Et voilà qui devrait apporter la paix sur notre monde. Tenez vos promesses les amis. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un happy end. Notre roi est quand même game over dans l'histoire. Ouais, il est mort, hein. Mais les Florosapiens ne sont pas rancuniers. Tenez, prenez ça. Bon bah c'est gentil. Un de nos précédents rois a reçu la garde de cet objet. Ça fait bien 1500 ans qu'on garde ça pour un héros de légende. Le roi Crocus, dans sa folie, ne vous l'aurait jamais donné. Donc on n'avait pas le choix finalement. Mais bon, c'est triste parce qu'au final, on a tué pas mal de gens. Alors qu'en fait, ils étaient innocents, enfin, ils étaient juste devenus fous, mais c'était pas de leur faute, quoi. C'est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est trop tard, on l'a déraciné. Vous avez obtenu un cœur pur. Très bien. Fin du chapitre. Seuls les plus courageux peuvent vivre ce que d'autres regardent à la Cragovision. C'est ce qui me motive, vous montrer ce que vous ne pourrez jamais voir. Merci de votre attention, et à la semaine prochaine, Incragable! Leur dernière émission dans la boîte, Indiana Crag et ses assistants reprirent la route. Et le cœur pur en poche, Mario et sa bande retournèrent à Recto. Nos héros venaient de faire un grand pas dans leur combat contre la sombre prophétie. Eh bien oui, voulez-vous sauvegarder? Bah oui, on sauvegardera. En tout cas les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Super Paper Mario. J'espère que ça vous plaît toujours, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis, salut!